Alors, voici Adobe Muse, comment créer un nouveau site web, en fait avec les préférences qui concernent, je dirais, la version CC 2015.5 et 2017. Donc, quand on ouvre pour créer un nouveau site, on a cette petite boîte telle que présentée. Alors, est-ce qu'on prend une largeur fluide ou une largeur fixe? Tout dépendamment du genre de site que vous voulez créer. Alors, si vous voulez créer un site adaptatif qui s'adapte à différents formats de pages, autant d'un ordinateur, d'une tablette que d'un téléphone, on prend page fluide. Par contre, il faut savoir qu'avec cette fonctionnalité de page fluide, on ne peut pas faire de défilement. On ne peut pas créer de défilement tant pour une image, en fait, que pour un objet. Alors, c'est un choix crucial qui se fait ici. Alors, dans ce cas-ci, moi, je vais vous montrer une largeur fixe, qui est la base. Alors, une largeur fixe, ça part qu'une page de 960. Ça peut être aussi 1200. Ça dépend si vous adaptez votre site. En fait, il faut toujours savoir qu'un site est fait pas pour vous-même, mais pour les personnes qui vont le regarder. Alors, 960, c'est un standard, mais il y en a d'autres qui vont faire des 1200 pixels de large parce qu'ils ont tous des écrans 5K, genre. Alors, la hauteur va varier ici. Par contre, la hauteur va varier, oui, on va dire 960, 600, 600 ici, qui est un rapport plus ou moins 3 pour 2, qui donne une information intéressante. Ou encore, si vous pensez faire de la vidéo, puis mettre une vidéo pleine largeur de votre page web, on se dirait ici 540. Comme ça, 960 par 540, c'est le format HQ pour une vidéo, qui est le quart du HD, qui est souvent suffisant, surtout qu'avec le widget YouTube inclus avec Muse, on peut bloquer le fait de ne pas agrandir plein écran notre vidéo. Alors, ça restera à ce moment-là à 960 par 540. Les marges, c'est moi en fait, j'indique toujours 10 partout. Marge intérieure, j'en touche plus ou moins, dans le sens que j'en ai pas vraiment besoin pour tout de suite. Là, je vais peut-être l'ajuster par la suite. Toujours centré. Alors, ça veut dire que quand vous modifiez dans le coin inférieur droit votre navigateur, c'est que le site reste toujours centré au centre de la page. Résolution standard Wide DPI, qui est en fait le DPI qui nécessite des images de double résolution. Exemple, si vous pensez travailler beaucoup des sites web pour les tablettes qui ont des écrans Retina ou les ordinateurs qui ont des écrans Retina. L'iDPI permet d'ajouter un bouton qui va lire les images. Bon, mettons que vous prévoyez des images à 800 par 600. Alors, on va ici choisir des images qui vont être 1600 par 1200. Alors, puis le bouton va faire activer les images de plus haute résolution. Alors, c'est la différence. Ici, la langue, c'est pour la correction. Petite correction, en fait, petite correction de base, bon, qui est léger, qui est pas comme Prolexis du tout. Bon, certaines personnes vont utiliser Antidote, là, ce qui est fait par Glitch informatique, mais moi j'utilise plutôt Prolexis, qui est une coche plus professionnelle. Ici, pied de page rémanent, en fait, c'est que quand vous allez créer vos documents ou agrandir vos boîtes images, vos boîtes texte, le pied de page va être en fait comme aimanté à la base de votre site, en fait du navigateur. Alors voilà, c'est un peu une préambule de comment créer un site à largeur fixe avec Adobe Muse.